Bonjour, bienvenue dans la reco culturelle du Monde devant soi. Jean-Marie Colombani et Alain Frachon vous recommandent une ou plusieurs œuvres, films, livres, séries, qui résonnent ou pas avec l'actualité. On commence avec vous, Jean-Marie. Alors moi j'ai 2 films en tête et une série. La série s'appelle The Lowdown, L-O-W, Down comme Down, D-O-W-N, qui veut dire les dernières infos. Et c'est l'histoire d'un journaliste totalement atypique, complètement loufoque, mais qui dédie sa vie à la recherche de la vérité dans une petite ville américaine, une petite ville de l'Oklahoma. Et c'est intéressant que ce soit dans l'Oklahoma parce que c'est proche de la ville de Tulsa. Et Tulsa, Oklahoma, était un théâtre, il y a un certain nombre d'années, d'incidents anti-black. Et puis en même temps dans un État qui est un État où les réserves d'Indiens sont nombreuses et où l'histoire des Indiens est encore très présente. Et donc ce journaliste essaie de s'en prendre à la grande fortune locale qui spécule avec des terrains qui ne lui appartiennent pas mais qui en fait appartiennent à une tribu et ainsi de suite. Donc c'est la toile de fond. Mais c'est un pur régal parce que Ethan Hawke, qui tient le rôle du journaliste, est absolument extraordinaire, époustouflant. Alors en plus, dans cette série, il y a un clin d'œil, un plaisir personnel aussi que devraient partager tous les amateurs de Twin Peaks. Cette série absolument mythique, dont l'un des personnages clés, c'est Special Agent Cooper, interprété par Kyle MacLachlan. Et il joue dans cette série, The Lowdown, et il joue le rôle d'un candidat au poste de gouverneur dans l'État, dont le frère est assassiné. Donc ça fait partie de l'intrigue et il se heurte évidemment au journaliste Ethan Hawke, dont je vous ai parlé, qui cherche la vérité. Et c'est à la fois un plaisir de retrouver Kyle MacLachlan dans un rôle absolument inhabituel. Et voilà, c'est un petit clin d'œil pour celles et ceux qui l'ont apprécié dans Twin Peaks et qui le revoient vieilli, certes, mais toujours aussi talentueux. L'histoire est intéressante, il y a cet arrière-plan historique des États-Unis qui n'est pas négligeable. Et puis, à travers ça, il y a aussi des histoires personnelles. Et l'histoire de ce journaliste avec sa fille, qui est une fille adolescente, est très bien vue et très émouvante. C'est une mini-série, c'est pas trop long, il y a 8 ou 9 épisodes. Et c'est sur Disney. Et c'est vraiment remarquable. Les 2 films, si vous avez l'occasion d'aller au cinéma, c'est un film qui s'appelle Dreams, et qui est un film d'un metteur en scène qui s'appelle Franco, et qui est l'histoire d'amour, la liaison entre une fille qui appartient à la très haute société et qui dirige la fondation d'une famille de milliardaires, qui est Jessica Chastain, et qui est amoureuse d'un jeune danseur classique, qui est lui d'origine mexicaine. Donc il y a le premier plan, ce qui est à l'avant-scène en quelque sorte, c'est une histoire d'immigration avec tout ce qu'on peut montrer aujourd'hui sur ce sujet. Mais en fait, c'est une réécriture ou une réinvention du mythe de la femme fatale, qui est interprété donc par Jessica Chastain. Et c'est un film très remarquable et très à la fois intelligent et très prenant. Et l'autre film, c'est Hamnet, qui est au fond l'idée que Shakespeare, pour écrire Hamlet, s'est inspiré de sa propre vie et de l'histoire de son fils Hamnet, qui est mort enfant et qui a été enlevé par une grande épidémie de peste. Et donc c'est à partir de ce chemin-là qu'il nous fait vivre cette période. Et c'est un film à la fois admirable, bouleversant, avec la découverte d'une actrice qui s'appelle Jessie Buckley, dont il faut retenir le nom parce qu'elle aura peut-être l'Oscar, mais surtout elle sera appelée à une grande carrière, me semble-t-il. Et donc ça, c'est un film à la fois émouvant, intéressant sur le plan historique et remarquablement interprété. Donc voilà, 2 films et une série. Merci beaucoup. Et vous, Alain, qu'est-ce que vous nous recommandez ? Alors, je vous recommande, si vous êtes parisien, d'aller au Jeu de Paume pour voir 50 ans de photographie. C'est l'œuvre du Britannique Martin Parr, qui est mort en décembre d'un cancer à l'âge de 73 ans. Et Martin Parr est un cas unique, je crois, dans l'histoire de la photographie. Il ne s'intéresse qu'à une seule chose, qui est la banalité de son environnement, la banalité de notre société de consommation. Il filme nos sociétés occidentales et nous, classe moyenne. Il a fait son diplôme de jeune photographe à l'école de photographie en photographiant sa chambre d'adolescent prolongée. Et ensuite,
Voilà, il nous a filmés, nous, à la plage, en voyage, au travail, à la cantine, 50 ans de photographie ordinaire. Martin Parr expliquait, les autres photographes photographient l'extraordinaire, la misère, la guerre. Ils photographient souvent en noir et blanc, par souci esthétique, ou au contraire pour mettre en valeur l'image. Parr photographie avec les couleurs de notre temps, même si elles sont criardes. On lui a fait le procès d'un regard qui relevait d'une sorte d'arrogance de classe sur les mœurs de la classe moyenne. Mais pas du tout. Il se photographie lui-même, il appartient à cette classe moyenne, il s'en moque, il la critique, il voit tous les défauts de notre société de consommation de masse, mais il l'aime aussi. Il me fait penser un peu au cinéaste Jacques Tati, le cinéaste des années 60 et de la modernité arrivant à l'occasion ou porté par les 30 glorieuses de croissance économique d'après-guerre. 50 ans de photographie ordinaire. Parr disait, les autres photographes ont photographié l'extraordinaire. Moi, je m'intéresse aux 95% restants. C'est notre vie de tous les jours. Voilà, je vous recommande ce photographe, même si souvent son œuvre a suscité des polémiques passionnantes d'ailleurs, sur le regard qu'il portait sur lui et sur les autres, ses camarades de la classe moyenne occidentale vivant de la société de consommation. C'est l'exposition Global Warning de Martin Parr, donc au Jeu de Paume, et c'est jusqu'au 24 mai 2026. Merci beaucoup Alain, merci Jean-Marie. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.